Bonjour, bonjour. On va pas faire trop de bruit. Je rappelle que c'est un témoignage et que c'est en aucun cas ce que vous devez faire. C'est un témoignage, chacun sa vie. Le premier mois, il y a une annonce. Nous, on avait chacun notre appartement. Je la vois pas pendant 3 jours. Silence complet. Elle vient me le dire à la maison. J'ai réagi par un non, non. Donc voilà, elle te l'annonce. Donc toi, tu le sais. Il n'y a rien qui change au départ. Surtout pour nous les mecs, il n'y a rien qui change. Mais tu vois changer ta meuf. Tu vas la voir directement avec des vomissements. Tu manges à côté de quelqu'un qui vomit. Bon. Ça va? Une semaine, ça va. 2 semaines, un mois, 3 mois. Là, ça commence à faire long, mais on va en parler après. Une fois que tu as l'annonce, tu as une petite prise de sang. La prise de sang confirme que ta femme est enceinte. Quelques vomissements, un petit peu. Vient la première échographie. Nous, à la première échographie, on a vu 2 œufs. La sainteté du corps médical nous explique que souvent, il y a 2 œufs dans une même poche et que un écrase l'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais parler plus doucement. Au niveau de ta femme, quand elle voit les 2 œufs, elle a un peu peur. L'homme, nous, on voit tout. Financier, organisation, et comment tu dois ramener à bouffer à la maison. Tu vas chasser 2 fois plus, tu vois. Donc, une fois qu'on voit ça, bon, on panique pas trop parce qu'on a été prévenu qu'un écrasait l'autre et la vie continue, les vomissements aussi. Et c'est une chance d'avoir un transit parfait et là, son transit change. Il y a quelque chose qui grossit dans son ventre, donc l'estomac remonte, il y a quelque chose qui se fait. Au début, tu constates, tu te renseignes pas encore sur le sujet, tu constates, tu vois ta femme changer, tu essayes de l'aider. Deuxième mois, deuxième échographie, on voit qu'il n'y a qu'un fœtus qui s'est développé. La vie continue, les vomissements aussi, le transit qui va pas, on continue. Le deuxième mois était rapide. Troisième mois. Troisième mois, vous êtes obligé de trouver un médecin pour que celui-ci déclare à la sécu que votre femme est enceinte. Et elle le choisit à 40 km de la maison. Pourquoi je sais pas. Après, tu te dis, c'est son enfant, c'est elle qui va le porter. Si ta femme elle est assez intelligente pour se renseigner, pourquoi pas la suivre? Moi je regarde, attention, je regarde tous ses choix. Quand je trouve que c'est rationnel, on y va. Donc avec ce médecin, c'est premier contrôle de l'utérus. Elle regarde comment c'est, quoi, tout simplement. Elle regarde si tout va bien et tout se passait bien. Je tiens à dire aussi qu'on fumait quelques clopes avant. Dès qu'elle était enceinte, elle a arrêté immédiatement. Et même moi, j'ai ralenti. Grand menteur. Tu auras 2 rendez-vous avec le médecin et ensuite il t'envoie vers un gynécologue ou un hôpital public. Elle nous a conseillé, ouais, regardez Baby Boom, que nous dit. Nous, on n'est pas super fans, mais on se dit, bon, on a quelques mois, il faut regarder comment ça se passe. On finit avec ce médecin et on rentre à la maison. 4e mois. À partir du 4e mois, elle s'inscrit à l'hôpital public, elle écoute le médecin et elle regarde Baby Boom. Moi, je suis toujours en train de monter, en train de faire mes trucs, mais je regarde du coin de l'œil. On voit comment ça se passe dans certains hôpitaux et puis on voit des pratiques. Moi, je savais pas que ça se passait comme ça, je savais pas qu'il y avait des ventouses. Épisiotomie, je connaissais pas. Donc c'est vrai qu'on voit des pratiques un peu. C'est dur, quoi. On s'est dit, bon, on est en train de réfléchir, on a vu plein de pratiques. Ça nous a pas chauffé l'hôpital public. Et on n'a rien contre les hôpitaux publics. Sa mère est infirmière. Ma mère a travaillé en tant qu'aide-soignante aussi. On n'a rien contre ça. Après, il y a eu un temps et il y a maintenant. C'est bizarre. Mais bon, bref, ok. Quitte à avoir un service, autant payer, hein, c'est comme ça. Hein. Quand tu veux un bon service, tu payes. Elle a un rendez-vous dans un hôpital semi-privé dans le centre de Paris. Ça se passe pas très bien. La dame, elle pose des questions. Est-ce que vous êtes étrangère malgré qu'on montre les cartes d'identité françaises? Est-ce que votre mari il est étranger? Vous avez le vaccin contre le Covid? Hop, 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 on a fait demi-tour et on s'est cassé. On passe au 5e mois. Quand t'as un mauvais feeling avec pas mal d'instituts comme ça, t'as envie de trouver quelqu'un de sûr, donc qu'est-ce que tu fais? Tu cherches un gynécologue, un chirurgien gynécologue obstétrique, un gars qui sait opérer. Ma femme a choisi de se faire opérer par césarienne. Parce qu'à sa naissance, elle est sortie par les pieds, puis elle avait une barre de fer quand elle était jeune. Donc elle se dit, bon, problème de hanche toute ma vie, je préfère être opérée. Chacun ses choix. Voilà, si une opération, c'est elle qui le garde. Moi, je suis OK. Si je fais un accident et que j'ai envie d'être opéré à l'hôpital Rothschild et que je lui dis je veux ce mec-là, je sais qu'elle va tout faire pour prendre un crédit. Je te respecte, tu me respectes. On se suit. On est d'accord, le mec, on le voit. Le mec sûr de lui, le nombre de césariennes qu'il a fait, sa réputation. Franchement, chapeau. Juif marocain, les juifs marocains, franchement, chaud. Donc le mec, on le parle, on lui dit ouais, on veut une césarienne parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que la césarienne de confort, elle s'est mal vue en France. Je savais pas. Dans le monde entier, c'est bien vu, mais en France, c'est mal vu. Si t'as pas envie que ta meuf rentre un peu zinzin, moi je préfère payer un service. Là, en 2023, je préfère payer un service directement. Toi, t'es là, tu rentres du taf, t'as une meuf, elle est...
1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça dure longtemps. J'ai entendu des 6 mois. Ce mot, il m'énerve en plus. 6 mois de baby blues. Pourquoi ne pas l'éviter? On fait bien des vacances à 3000 balles, 4000. Si t'as 4000 euros à donner pour un bébé, fais-le. Si tu peux t'éclater avec, donne la vie avec. On finit avec le chirurgien. Il nous dit qu'il travaille dans 2 maternités différentes catholiques. On en choisit une sur 2. Le rendez-vous est fait. Le prix est fixé. La maternité choisie. Toujours au 5e mois. Je prends ma moto et je vais voir la maternité avec ma femme derrière. On est à 6 mois, 5 mois. Vous allez dire, ouais, j'abuse. Oui, je sais que j'abuse. J'abuse, j'avais pas le permis, j'ai fait la vidéo sur le permis. Ça va, ça s'est bien passé, elle est vivante. C'était génial. Donc, on arrive à la maternité, tout est calme, tout est propre. Tu vois Benoît XVI, je dis c'est cool, c'est un bon gars lui. Il avait une bonne réputation ce mec-là. Bon, il y a que des sœurs, donc on dit bonjour ma sœur. On va dans le bureau, elle me voit déjà avec le manteau de moto. Elle voit 2 casques, elle fait la gueule. Elle nous explique comment ça va se passer, le processus, les chèques sont donnés. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit par contre si tu reviens en moto, on va pas s'entendre mon copain. Mon copain 6e mois. On a trouvé le chirurgien, on a trouvé la maternité, beaucoup de vomissements, toujours des vomissements. Ça vomit partout, dans la rue. C'est les contractions qui te font vomir, là? Dans les chiottes du grec. Dans les chiottes du grec. Elle a pas envie de toucher les chiottes, elle vomit comme ça, tu vois. Mais comme elle a l'habitude, ça sort en jet. Tu t'es fait pipi dessus? Comment ça se passe dans le grec? On rentre, on a super faim. Elle vomit tout le temps, donc elle a super faim. Ta femme, elle aura toujours faim. Elle vomit tout le temps, tout le temps. Moi, je mange et elle mange plus vite que moi. Et après, elle fait « Oh non Oh non !» Tu vas bégère, là? Oh non. Mais c'était trop bon. Normal, c'est après je comprends, quelqu'un qui bégère tout le temps, c'est en plus t'as l'acide qui remonte, des fois il y a un peu de sang, ne paniquez pas s'il y a du sang, c'est rien, commencez pas à paniquer. En parlant de panique, nous on n'a pas trop paniqué, hein. On était cool, non, on était cool. Il y avait du sang, tac, on appelait l'entourage, t'as eu du sang toi dans ta fouf? Ouais j'ai eu un peu de sang, ouais non ça va, ouais pas la peine d'aller aux urgences, pas la peine. Donc ouais voilà, ça vomit beaucoup et on tient à dire aussi aux bobos, ne traversez pas la route. Quand une femme enceinte vomit entre 2 voitures, c'est quoi le délire en fait? On ne te demande pas de donner 1 euro, on te demande de passer derrière et rien dire. Tu traces ta route, elle vomit, c'est comme ça. Ça m'a un peu énervé ça. Traversez pas la route. Quand une femme vomit et qu'il y a un mec qui tient ses cheveux, c'est rien. C'est rien. Tout vous dégoûte. Non mon bébé, non, c'est rien, c'est des enculés de toute façon. 7e mois. Rendez-vous avec l'anesthésiste à la maternité. Bon. Ça se passe bien, le mec est super gentil. Il nous dit, vous avez choisi une césarienne de confort? Il dit oui, on a peur de sa réaction un peu, tu vois. Après il fait, c'est un très bon choix. On lui dit ouais, c'est rassurant. Il a dit ouais, bah on peut changer de sexe, c'est couvert par la sécu, la césarienne de confort ne l'est pas. Et quand t'as un mec anesthésiste qui te dit ça, tu te dis voilà, ça part en couille un peu quand même la France. Un petit peu. La fin du 7e mois, sa vie, ça vomit. En parlant d'embrouilles, ils aiment ça les embrouilles. Ils aiment ça, hein, les embrouilles. Il y en a eu un peu, mais... Je peux même pas les raconter parce que ça m'a pas marqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les vomissements. Excuse-moi, je viens de t'offrir un restaurant. Là, tu vas en chier, mon pote. C'est abusé. Ah bah bien sûr, le fait de le bégère comme ça me gêne. 40 balles de resto? Ah, la fontaine de jouvence, mais version chocolat, banane. Je t'invite plus au resto. Kefta. 8e mois, il y a eu un monitoring à faire. On vous a pas dit avant, on a déjà préparé les affaires, hein, parce que quand tu pars dans une maternité, tu as une liste à faire. Oh. Et dis à ta femme de le faire avant le 6e mois. Dès le début, tu fais ta valise, tu la mets dans un coin. Comme ça, dès que tu es prêt à partir, tu pars. Mais commence pas à oublier des affaires. Après, la petite, elle va avoir froid. Si, par exemple, elle accouche en hiver, ta femme, et qu'elle a froid, tu vas te retrouver à acheter des manteaux à Monoprix. Donc on arrive à la fin, elle a rendez-vous pour un monitoring, elle part toute seule. J'attends 1 heure, 2 heures. 2 heures après, elle m'appelle, elle me dit non, je vais accoucher maintenant. Je ramène les affaires, je vais directement à la maternité. Je me mets à poil et je mets une blouse bleue. Tu te mets comme ça et là t'arrives, t'es au bloc opératoire, tu rentres, ta femme elle est allongée. Tu passes derrière le rideau, tu t'assois et là il y a une grosse flaque de sang qui tombe par terre, mon frère. Cœur accroché. Ta femme, son corps il bouge un peu partout. Son corps il bouge. Aspirateur, tac clac clac, la petite elle sort. Voilà, elle est là, elle est bien. Ensuite, elle est sortie, on l'a pris peau à peau, lumière jaune, quelques petits exercices. Tu l'as fait marcher, elle a même pas 2 secondes. Hein.
Après, tu restes 6 jours à la maternité. C'est une aventure un peu délicate. Même si c'est une maternité privée, t'es mieux chez toi. T'es mieux chez toi. Mais voilà, sache que nous, les mecs, on dort directement à la fenêtre. C'est comme ça. Enfin, si ta femme accouche en hiver, tu vas en chier. Tu dors pas trop non plus parce que même quand tu te reposes, les pédiatres, les infirmières, elles rentrent comme ça directement et elles prennent le temps. Elles prennent le temps de bien t'expliquer, d'expliquer l'allaitement. Quand elle est sortie, elle avait 2,8 kg. C'est pas beaucoup. Il y a une dame qui nous a dit, ouais, si elle continue à maigrir, bah vous allez rester ici. Donc on était déter à la faire grossir, la petite, pour partir, parce que sinon on allait rester coincé. Il faut vraiment la faire bouffer. Faut pas hésiter, vous la faites graille, sinon vous allez rester. On a eu un pic de douleur chez ma femme, appelé les tranchées. Je savais pas que ça existait. Tu peux te renseigner sur tout, mais tu sauras jamais tout. C'est comme ça. Les tranchées, c'est pas la guerre. Les tranchées, c'est quand ta femme, elle est en train de crever, en fait. Parce que son utérus se remet en place. Et pour que l'utérus se remette en place, bah il se contracte, il fait des trucs, frère, où ta meuf, elle fait pendant 5 heures. Toi, t'as la petite, tu sais qu'elle doit manger. Et ta femme, elle souffre 1 heure. Une infirmière arrive, 2 heures, 2 infirmières. On dirait que tu dois l'attacher, hein. J'ai jamais vu, je l'ai jamais vu comme ça. 5 heures, la petite, elle a rien dit. Elle a pas moufté, elle a rien dit. Et j'ai demandé au médecin, on lui donne pas un biberon. Et le médecin me dit, bah non, votre enfant, quand elle sait que sa mère va crever, bah elle dit rien. C'est cash, une maternité privée, c'est cash. Quand ils vous expliquent les choses, ils prennent le temps, mais franchement, ils ont bien expliqué, c'était bien fait. Après ce moment, cette nuit de merde, c'était vraiment une nuit de merde. Il n'y a qu'un repas pour madame, tout est fait pour votre femme. Donc nous les mecs dans une maternité, on est sur le côté. On s'en bat les couilles, tu vois, mais quand même, t'es sur le côté, t'as pas de nourriture, tu te fais livrer. Ouais, aussi, ouais, l'allaitement, c'est une dinguerie, on savait pas... Parce que je me renseigne pas, moi, sur des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Juste de l'extérieur, hein. De toute façon, tu peux rien ressentir. Tu peux que regarder. Je dis, ouais, l'allaitement, c'est technique. Il faut qu'il y ait une stimulation de lait. Ta femme, elle sera entre des machines, entre des tire-lait d'un côté et le bébé de l'autre. C'est animal, hein. C'est animal de ouf. Hein. Il y a un médecin qui nous expliquait ça. Elle nous disait, ouais, il faut que le menton du bébé soit levé. Et moi, j'ai rétorqué, ah ouais, comme dans les docs animaliers, comme ça là. Elle a dit, bah ouais. C'est génial ce que vous dites là. Moi j'ai cru qu'elle allait me dire ferme ta gueule, wallah. Ça y est frère, tu reviens à la nature. Trop bien, franchement c'est pas mal. En fait le lait maternel, tu vois ton enfant grossir d'une vitesse, ça va vite. Donc une fois que tu finis la maternité, après tu rentres chez toi. Quand tu rentres chez toi, il y a tout qui tombe un peu, tu vois. C'était intense quand même les 9 mois. Que ça soit pour elle, physiquement, elle a eu mal, toi, t'as essayé, faut essayer de les aider, hein. Enfin, moi je trouve, je suis pas féministe, je défends la femme, ah non, pas du tout, mais je me dis, faut les aider. Je suis en Île-de-France, c'est un 30 mètres carrés, il y a qu'une pièce. On voit tout, on entend tout. J'ai la chiasse, elle l'entend, c'est comme ça. Et il y a beaucoup de couples pour qui c'est comme ça. Tu vas pas laisser quelqu'un souffrir à côté de toi, elle arrive pas à digérer, moi j'ai mis la main dans l'estomac. J'ai essayé de masser comme un ouf et à un moment donné j'ai entendu... J'ai essayé et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et franchement, si c'était à refaire, tu refais. Avec un 2 pièces, c'est cool. Ouais. Après, il y a des moments où c'est intense, quand il y a des crises de larmes, etc. Ouais, parce que quand tu rentres chez toi, après, c'est une autre partie de manche. Hein. Crise de larmes, crise de tout. Elle sait pas parler, voilà. En fait, le but du jeu, c'est qu'elle pleure pas. Vous allez me dire, ouais, t'as choisi le kangourou. Elle a 1 mois. 1 mois. Je vais pas la laisser toute seule en train de pleurer dans un 30 mètres carrés. Non, faut pas être con. Il faut pas devenir fou. Si tu deviens fou, il va devenir fou, le gamin. Moi qui voulais pas forcément avoir un enfant, finalement, là, c'est une émotion. C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose quand... Il y a des moments quand même durs. La mère fait beaucoup. Hein. Ah, attention, hein. Là j'ai fait une vidéo sur les hommes, mais la daronne, elle en chie comme jamais. Franchement, bravo daronne. Bravo mère. La mère, c'est... Finale, bonne expérience, belle aventure. Faites confiance à votre corps et si vous voyez Voilà. que vous n'arrivez pas à faire les choses comme vous voulez. Pas voul. Là j'ai réveillé la petite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On répète encore une fois, c'est notre témoignage. On témoigne. Après si on peut vous apporter conseil, tant mieux pour vous. Voilà. Faites comme vous le voulez, mais Voul. mais juste renseignez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez vue jusqu'à la fin, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et restez... C'est pas la petite, hein. Ça, c'est les contractions, ça. T'en as marre? Ah, parce que ça contracte tellement que tu sens plus rien en bas. Ça va aller ou? Ouais. Bah ouais.